Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle le son de ma voix va nous parvenir. Aujourd'hui, je nous amène à ce que nous puissions analyser un terme que tout chrétien saisit très bien, un terme que nous tous nous aimons autant, un terme qui nous réunisse, un terme qui nous amène à ce que nous appelons la communion fraternelle. Alors, devinez c'est quoi ce terme? Aujourd'hui, je nous amène à ce que nous puissions parler du dimanche, non pas de sa définition, non plus de son étymologie, mais de ce qu'il renferme dans le monde de la prophétie. Alors, la Bible nous dit Christ a été enterré un certain jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, il a ressuscité. Et la Bible parle avec précision que les dimanches à l'aube, les disciples se sont rendus au sépulcre. C'est là qu'ils ont constaté quelque chose. Ils ont constaté que la pierre a été roulée et les tombeaux étaient absolument vides. Alors, quant à ce, je voulais parler à quelqu'un. Le dimanche n'est pas seulement un terme qui embellit en fait notre vie de chrétien. Mais le dimanche, le fait que nous nous réunissons, nous sommes en train de démontrer au monde entier et à l'humanité que le sépulcre est vide. Le dimanche démontre à ce que celui qu'on avait mis dans les tombeaux, il n'est plus là. Donc chaque fois que nous les chrétiens nous nous réunissons les dimanches, nous sommes en train de brandir haut et fort le fait que les tombeaux est vide. Donc je voulais dire à quelqu'un, s'il y a un jour qu'on devrait commencer à fêter, ça devrait être les dimanches. Parce que c'est la célébration de celui qu'on avait mis dans les sépulcres et il n'est plus. Alors je viens te dire aujourd'hui, c'est lui qui avait pris ton problème, qui avait pris la charge qui rongeait ta vie, il n'est plus dans les tombeaux. Raison pour laquelle la dernière parole qu'il avait libérée à la croix, c'était « tout est accompli » parce qu'il savait qu'il ne serait pas enfermé dans les tombeaux. Alors, bonne fête des dimanches.